Il voulait une vie simple, mais il est devenu l'emblème d'un pays. Il y a des hommes qui prennent les armes par colère, et d'autres qui le prennent par devoir. Dans les plaines de l'Ouest algérien, au tout début du 19e siècle, un enfant naît dans une famille respectée. Son nom, Abdelkader Ibn Moueddine. Il ne naît pas dans une grande famille, mais reçoit une excellente éducation. Très jeune, il maîtrise le Coran par cœur. On lui enseigne les sciences islamiques, la logique grecque, les poésies arabes, la stratégie militaire. Il étudie la sagesse islamique comme on affûte une lame, avec patience. Il devient cavalier, juriste, ascète. Vers 21 ans, il part en pèlerinage à la Mecque avec son père. Mais sur le chemin, il s'arrête à Médine, au Caire, à Bagdad et même à Damas. Là, il découvre la grandeur du monde musulman. Il comprend une chose, il n'est qu'un homme, mais il peut servir une cause plus grande que lui. En 1830, alors qu'il vient à peine de rentrer chez lui, un coup de tonnerre secoue le pays. La France envahit l'Algérie. Ce n'est pas une guerre, c'est une conquête. Les soldats pillent, brûlent, rasent des villages entiers. Face à cela, les tribus s'agitent, cherchent un guide. 2 ans plus tard, en 1832, dans un petit village, les chefs de tribus se rassemblent. Ils posent leur regard sur un homme de 24 ans, Abdelkader. Il n'a ni trône, ni armée, mais il a ce que les autres n'ont pas, une vision, une foi inébranlable et un cœur prêt au sacrifice. Il hésite, mais accepte. Il devient l'émir. Alors commence une guerre inégale. Face à lui, la France, l'une des plus grandes puissances militaires du monde. Mais Abdelkader ne veut pas seulement se battre, il veut construire. Il fonde un État, avec une capitale, une monnaie, des écoles, une armée structurée. Il interdit les pillages, punit les injustices, même parmi ses proches. Il gouverne avec sagesse, tempérance et méthode. Il mène une guerre comme un stratège, utilise les reliefs, les embuscades, le silence du désert. Il frappe, puis disparaît. Ses ennemis l'appellent le fantôme. Mais il y a une chose qu'il ne veut pas faire. Trahir ses principes. Il interdit les représailles contre les civils, refuse de torturer les prisonniers, soigne même les blessés français. Parfois, il les libère simplement par devoir d'humanité. Et même ses ennemis sont forcés de le respecter. Un général français dira « C'est un homme contre lequel on craint de se battre, mais qu'on aurait voulu avoir pour ami ». Mais l'armée française, elle, ne respecte pas les mêmes limites. Elle brûle ses villes, attaque les civils, rase les récoltes. Ils veulent les briser par la terreur. Et pourtant, pendant plus de 15 ans, Abdelkader résiste. Mais l'usure est là, ses alliances se fissurent, les chefs de tribus se divisent, certains cèdent, d'autres trahissent. Alors, un jour de 1847, dans les montagnes de l'Atlas, Abdelkader fait ce que peu d'hommes auraient eu le courage de faire.